Bonjour à chacun. On a commencé ce culte en rappelant que Jésus est vivant. Et tout de suite, ça pose une question, mais alors, où est-il? Et que fait-il? Et aujourd'hui, on va entamer une nouvelle série qui va nous conduire pendant quelques mois sur le livre des Actes. Une série où nous découvrons qu'aujourd'hui, Jésus est vivant, mais surtout qu'il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre au Creusot, il est à l'œuvre à Tantonville, il est à l'œuvre à Étupes, il est à l'œuvre sur toute la surface de la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il se rassemble un peuple. Et je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Je suis page 706 si vous avez ces traductions. Et on va faire quelque chose d'un peu particulier aujourd'hui, c'est qu'on va explorer tout le livre des Actes. On va partir du chapitre 1 et on va essayer d'arriver, si personne ne dort jusque-là, au chapitre 28. Et je vous propose qu'on commence tout simplement par le premier verset de ce livre des Actes. Et je lis ce premier verset qui dit « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. » Luc, qui est l'auteur du livre des Actes, est en train d'évoquer un premier livre qu'il a écrit, et ce premier livre, c'est celui que nous avons parcouru ensemble, c'est le livre de Luc. En fait, ensemble, ces deux livres nous présentent comment Jésus apporte le salut au monde entier. Alors vous allez me dire peut-être que si on met à part les 9 premiers versets du livre des Actes, il n'est plus beaucoup question des actes de Jésus, mais peut-être plutôt ceux des apôtres, ou peut-être encore plus, deux d'entre eux, Pierre et Paul. Pourtant, bien des spécialistes du Nouveau Testament ont dit « mais ce titre, il n'est pas super judicieux de parler des actes des apôtres. On aurait peut-être dû parler des actes du Saint-Esprit tellement il est présent dans ce livre. Ou peut-être mieux encore, les actes de Jésus par son Esprit. » Regardez encore avec moi le verset 1. « J'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. » Jésus s'en est allé au ciel sous les yeux de ses disciples. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, pensez à cette affirmation de Jésus. « Il vaut mieux que je m'en aille. » Le livre des Actes nous montre pourquoi cette affirmation est vraie. Pourquoi il vaut mieux que Jésus s'en aille. Pourquoi elle était vraie à l'époque et pourquoi elle est vraie encore aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il vaut mieux que Jésus s'en aille? Eh bien, continuons, allons jusqu'au verset 8. « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et en même temps que Luc nous dit cela, il nous donne un plan assez facile à suivre du livre des Actes. Dans le livre des Actes, nous découvrons que nous sommes tous témoins. Témoins à Jérusalem, dans les chapitres 1 à 6, et nous découvrirons les débuts de l'Église. Témoins en Judée et Samarie, dans les chapitres 8 à 12. Tu peux afficher le plan, excuse-moi. Et puis témoins jusqu'aux extrémités de la terre, dans les chapitres 13 à 28. Témoins à Jérusalem, dans les chapitres 1 à 6, avec les débuts de l'Église. Tu peux afficher la diapo suivante. Il valait mieux que Jésus s'en aille pour que l'Évangile se répande sur toute la terre. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que Jésus est monté au ciel.
Les disciples, en fait, revêtus de sa puissance, vont sortir de Jérusalem, ils vont traverser la Judée, la Samarie, ils vont porter l'Évangile aux nations. Et cette puissance, nous la découvrons au chapitre 2. Jésus a demandé aux disciples de l'attendre à Jérusalem. Ils sont réunis, et regardez avec moi au verset 2 et 3, des langues de feu se manifestent et se posent sur leur tête. Quelle est la conséquence de cela ? Eh bien, ils peuvent maintenant être témoins du Christ. Jésus vient de les revêtir de son esprit, il leur donne une capacité de témoigner pour lui. Et cela va d'abord se manifester d'une façon assez extraordinaire. Des Juifs de toutes les nations du pourtour de la Méditerranée sont là. Ils sont en train de célébrer la Pentecôte, qui était la fête des récoltes, qui rappelait que Dieu pourvoit aux besoins de son peuple. Et on connaît cette scène, hein ? Le peuple écoute les apôtres, chacun les entend dans sa langue, et le peuple ne comprend pas ce qui se passe. Ils sont en train de se dire, mais est-ce qu'ils sont saouls ? Qu'est-ce qui se passe ? Et puis cette remarque un peu amusante de Pierre qui dit non, on n'est pas saouls, c'est 9h du matin, c'est pas possible. Et il prend la parole et nous avons sa prédication si nous continuons dans les versets 14 à 36. Quel est ce message de cette prédication ? La prophétie s'est accomplie. Ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament est maintenant une réalité. L'Esprit de Dieu a été répandu. La conséquence ? Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Qui est ce Seigneur ? Eh bien, c'est le Messie qui avait été choisi par Dieu, que selon sa volonté, vous avez fait mourir sur une croix, mais qui est ressuscité. Au verset 17, le peuple est touché. Pierre leur dit « Changez d'attitude, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » En effet, au verset 39, la promesse est pour vous et pour vos enfants, ou pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Une première chose que l'on peut remarquer dans ce livre des Actes, c'est que le Saint-Esprit est une puissance qui sauve par l'annonce de la parole de Dieu. Et c'est une constante qu'on va retrouver tout le long du chapitre des Actes. Quand on se pose la question de comment est-ce que Dieu sauve, il sauve par le Saint-Esprit qui annonce la parole de Dieu. Acte 2, au verset 14-36, nous venons de le voir, la prédication de Pierre à la Pentecôte. En acte 3, nous aurons la prédication de Pierre devant la foule. En acte 4, nous aurons le discours de Pierre devant le Sanhédrin. Regardez au verset 8, acte 4, verset 8. Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, il parle. Acte 7, nous avons la prédication d'Étienne devant ses accusateurs. Encore, regardez au verset 10. Mais il ne pouvait résister à la sagesse et à l'Esprit qui inspirait ces paroles. Vous voyez, l'Esprit qui vient agir dans le cœur des témoins pour leur faire parler de la parole de Dieu. Acte 10, prédication de Pierre chez Corneille. Acte 13, prédication de Paul à Antioche. Acte 17, Paul encore une fois à Athènes. Acte 20, le discours aux anciens d'Éphèse. Acte 22, le discours de la défense de Paul à Jérusalem. Acte 24, discours de Paul devant Félix. Acte 26, Paul devant Festus, puis ensuite devant Agrippa. Les témoins parlent de la parole de Dieu par l'Esprit. C'est une constante. Et nous avons là le début de l'Église. Regardez avec moi les versets 41 et 42 dans le chapitre 2. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous persévérons dimanche après dimanche dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, et puis tout à l'heure, nous prendrons ensemble le pain et le vin, nous prions ensemble et nous avons une église. L'église est née.
L'Église est née et elle grandit. Et c'est comme un refrain qui va revenir tout le long du livre des Actes. La croissance de l'Église est là. Chapitre 2, verset 47, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 4, on va retrouver cette même pensée au verset 4. Beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre à 5000 hommes environ. On retrouve ça au au chapitre 5, verset 42. Chaque jour, dans le temple, dans les maisons, il ne cessait pas d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Acte 6, au verset 1. À cette époque, le nombre des disciples augmentait. Et on va retrouver ça tout le temps. Acte 6, acte 11, acte 12, acte 14, acte 16. Nous avons la croissance du nombre de disciples et le nombre d'églises qui est là. Le livre des Actes nous raconte les débuts de l'Église, comment des milliers et des milliers de personnes se tournent vers Christ, comment des églises se créent. Mais vous le savez, comme moi, la vie de l'Église, c'est pas si simple. Et si on lit ça comme ça, on se dit « Waouh, c'est super facile, ça marche tout seul ». Mais on voit une chose marquante déjà dès le début de l'Église, c'est la communion qui unit les croyants. Et entre ces personnes qui, il y a quelques jours à peine, étaient des ennemis, on voit une communion qui est extraordinaire. Au début du chapitre 2, nous lisons « Ils étaient tous ensemble, au même endroit ». À la fin du chapitre, au verset 46, « Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. » Chapitre 4, verset 1. « La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur, qu'une seule âme. » Quelle belle image de l'unité de l'Église. Il n'était qu'un seul cœur, qu'une seule âme. Ce n'est pas une unité raciale, ce n'est pas une communauté d'intérêts, c'est le cœur et leur âme qui les unit. Ils sont unis en Jésus-Christ par son esprit. C'est ça l'Église. Dans sa lettre aux Éphésiens, que Paul écrira plus tard, il nous dit « Nous sommes un seul corps, un seul esprit. Nous avons un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père qui règne sur tous, qui agit pour tous, qui est en tous. Un seul. » Et ce n'est pas un hasard si plus tard, à la Réforme, le mot « seul » deviendra le cœur de la foi qui nous unit. Nous sommes sauvés seulement par les Écritures, seulement par Christ, par la grâce seule, etc. Mais vous le savez, comme moi, cette unité qui est un fait, qui est donné par Christ, eh bien, ça ne va pas toujours de soi. Et d'ailleurs, Paul précède cette affirmation de l'unité par un ordre. Il dit « Efforcez-vous de conserver l'unité, parce que l'unité nous est donnée, mais quelquefois nous devons lutter pour la vivre. » Nous devons lutter parce qu'il y a des attaques extérieures. Regardez avec moi dès le chapitre 4. Pierre et Jean sont arrêtés. Ils sont arrêtés à cause de leur témoignage pour Jésus-Christ. Mais ils sont remplis du Saint-Esprit et le Sanhédrin ne sait pas quoi leur répondre. Et au verset 18, ils finissent par leur interdire de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Et avec le début de l'Église, nous trouvons le début de la persécution de l'Église. Et ça continue au chapitre 5 avec l'arrestation des apôtres, au chapitre 6 avec l'arrestation, l'exécution d'Étienne. Et puis nous voyons, juste entre parenthèses, arriver un nouveau personnage qui s'appelle Saul, de son nom hébreu, Paul, de son nom grec, qui est là et qui tient les vêtements de ceux qui sont en train de lapider Étienne. Nous le retrouverons un peu plus loin sur le chemin de Damas, au chapitre 9, avec cette interrogation de Jésus lui-même. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu »
Les problèmes viennent de l'extérieur. L'Église grandit et la persécution grandit avec. Mais tous les problèmes ne viennent pas de l'extérieur. Ils viennent aussi de l'intérieur. Dans Acte 4, on nous parle de la solidarité des chrétiens. Il nous montre que dans cette Église, ils étaient tellement solidaires qu'ils peuvent dire qu'ils n'avaient rien à eux, que tout était en commun. Dans Acte 5, nous voyons qu'au sein même de cette Église qui paraît unie de manière extraordinaire, Anania et Saphira sont accusés d'avoir menti contre le Saint-Esprit, d'avoir provoqué l'Esprit de Dieu. Et Dieu va intervenir d'une manière extraordinaire pour juger et rappeler la sainteté de son peuple. Acte 6, encore des problèmes. Nous avons des nouveaux heurts dans l'Église. On voit que s'il n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme, c'est quelquefois difficile à vivre. Et à cause des croyants, entre des croyants qui étaient hellénistes, c'est-à-dire des Juifs qui avaient vécu en dehors de l'État d'Israël et qui parlaient le grec, et puis les Hébreux, des Juifs qui étaient nés sur le territoire d'Israël et qui parlaient l'araméen, les apôtres vont devoir commencer à structurer l'Église. Et l'Église désigne 7 hommes que l'on appelle plus tard les diacres, avec ce double objectif: résoudre de manière pratique, concrète, les problèmes, veiller à la justice au sein de l'Église, et puis en même temps laisser aux apôtres ce qui est prioritaire pour eux, l'enseignement et la prière. Une Église qui grandit, c'est une Église qui se structure. Et dans le livre des Actes, les besoins précèdent les structures. C'est parce que l'Église rencontre des problèmes qu'elle se structure. On ne se structure pas juste comme ça parce que c'est sympa d'avoir des diacres, c'est sympa d'avoir des choses, mais parce que cela répond à des problèmes que rencontre l'Église. Et l'histoire continue. Cette Église, pour l'instant, elle est à Jérusalem. Elle grandit à Jérusalem. Elle grandit, il n'y a que des Juifs dans cette Église-là, des Juifs de Jérusalem, des Juifs qui viennent d'ailleurs, mais pour l'instant, l'Église est encore au sein du peuple juif. Et je continue, tu peux passer la diapo suivante. Alors, juste, je vous ai mis quelques informations sur les cartes. Quand vous avez une date qui est marquée en clair, c'est que c'est une date qui n'est pas très sûre, une date que l'on estime. Quand elle est marquée de manière plus sombre, c'est qu'on a un événement qui nous permet de bien affirmer la date. Et puis, je vous montre un peu le déplacement de l'Église au fur et à mesure avec les différents chapitres que nous abordons. Qu'est-ce que nous voyons dans cette nouvelle section d'Actes 8 à 12 ? Que l'Église grandit. Et elle commence à grandir d'abord en Judée et en Samarie. Nous voyons finalement cette promesse de Dieu à Abraham de bénir les nations qui commence à s'accomplir. Et c'est presque bizarre de parler de l'accomplissement d'une bénédiction parce que cet accomplissement va se faire au travers d'une opposition toujours plus forte, toujours plus féroce contre les chrétiens qui se sentent obligés de quitter Jérusalem. Et l'évangile se répand en Samarie. Alors les Samaritains, c'était un peuple, c'est une expression un peu bizarre, mais un peuple mélangé, dans le sens où lors de la déportation du royaume du Nord, des Assyriens étaient venus parmi eux, avaient fait des mariages, c'était vraiment le but pour détruire une culture, on faisait venir des gens de son pays, on faisait des mariages pour que la culture du pays disparaisse. Et ces Samaritains étaient d'origine juive, mais ils étaient mélangés avec des Assyriens, et ils étaient considérés par les Juifs comme des ennemis. Ils n'avaient plus part aux bénédictions, aux promesses de Dieu pour son peuple. Pour eux, il était impensable de penser que les Samaritains et eux étaient un seul peuple. À tel point que quand vous vouliez traverser le pays du nord au sud, ils préféraient passer par les régions païennes à l'est plutôt que de traverser la Samarie. Et Philippe, suite aux persécutions à Jérusalem, se retrouve alors dans la ville de Samarie. Et il prêche l'Évangile. Nous sommes au début du chapitre 8. Luc nous dit
que les foules tout entières étaient attentives à ce qu'il disait et qu'elles étaient captivées par son message. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Et regardez avec moi ce qui se passe au chapitre 8, dans les versets 14 à 17. Chapitre 8, versets 14 à 17. Philippe annonce l'évangile en Samarie, et puis les apôtres étaient à Jérusalem. Ils apprirent que les habitants de Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu. Ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent l'Esprit. Les apôtres qui sont encore à Jérusalem entendent dire que les Samaritains accueillent avec joie la parole de Dieu. Alors ils se disent, il faut qu'on aille voir, il se passe quelque chose. Et nous allons avoir là une sorte de nouvelle Pentecôte, dans le sens où les croyants vont recevoir l'Esprit d'une manière séparée de leur conversion. Pourquoi est-ce que c'est important ? Pourquoi est-ce que la réception de l'Esprit est à ce point marquée chez les Samaritains? Pourquoi elle est distincte du moment où ils croient? Parce que Dieu est en train de rassembler son peuple de manière plus large que les Juifs qui se trouvaient à Jérusalem. Les enfants d'Abraham sont ceux qui croient. Ça, c'est Paul qui nous le dira dans sa lettre aux Galates. Je lis dans Galates 3, les versets 6 à 8. « Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. » Et ça commence à Samarie avec des gens qui sont d'origine un peu lointaine juive, mais qui ont déjà été mélangés avec des peuples païens. Ces ennemis du peuple de Dieu sont maintenant unis au peuple de Dieu par le même esprit. Dieu veut signifier par là qu'ils sont une seule et même Église. Il n'y a pas des églises avec des juifs, des églises avec des semi-païens, et puis plus tard des églises avec des païens. Il y a une seule et même Église parce qu'il y a un seul et même esprit. Alors peut-être que nous, ça nous semble évident 2000 ans plus tard. Mais pour eux, c'était inconcevable. C'était inconcevable que ces Samaritains puissent être unis avec eux. Est-ce que le peuple de Dieu allait vraiment être un peuple qui rassemble toutes les nations ? Est-ce que c'était peut-être juste parce que les Samaritains avaient déjà un pied dedans, alors ça allait ? Continuons au chapitre 10. Le chapitre 10 nous parle d'un Romain. Ce Romain est un officier pieux qui craignait Dieu avec toute sa maison. En tant que païen, il n'était pas autorisé à apporter des sacrifices au temple, mais il donnait beaucoup d'argent au peuple et il ne cessait de prier Dieu. Et nous avons là un écho au psaume 141 qui nous dit que ma prière soit devant toi comme de l'encens et mes mains tendues vers toi comme une offrande du soir. Vous voyez, ce païen croyait en Dieu, mais ce n'était pas suffisant encore. Il ne pouvait pas être intégré. Et pourtant, il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire. Au verset 4, un ange lui parle et il lui dit « Tes prières, tes dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. » Encore une fois, il dit « Mais il faut que les apôtres se déplacent et qu'ils voient ce qui est en train de se passer. » Mais il y a un problème. Il y a un problème, c'est que les apôtres, s'ils ont pu accepter que les Samaritains, ça pouvait peut-être éventuellement jouer, ils ne sont pas prêts à accueillir
les Samaritains. Alors avant que Pierre se déplace, il faut qu'il comprenne que le salut est maintenant ouvert aux païens. Et Dieu va lui envoyer une vision. Et vous connaissez cette vision. Vous avez une nappe avec des animaux qui sont des animaux impurs qui descendent du ciel. Et puis, il y a cette phrase qui est là, « tue et mange ». Et imaginez Pierre. Il dit, mais moi, je suis un juif. Moi, j'ai toujours respecté les lois. Mais comment tu peux me demander quelque chose qui est autant contradictoire avec tout ce qui m'a été enseigné jusqu'à présent ? Je ne peux pas tuer et manger des animaux impurs. C'est complètement en dehors de tout raisonnement logique. Mais trois fois, il a cette vision. Et qu'est-ce qui se passe ? Rien. Il ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre. Mais en bas, quelqu'un toque à la porte. Les hommes de Corneille sont arrivés et il les suit. Et on se demande sans doute qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Mais là, il arrive chez Corneille et il découvre la foi de ces hommes. Et il comprend. Je lis au verset 34. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Et je continue au verset 44. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient sa parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don de l'Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue, célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous ?» Il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur et lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Cette fois-ci, ce n'est pas les apôtres qui imposent les mains et qui font venir le Saint-Esprit. Au contraire, ils sont là, spectateurs, et ils sont en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est incroyable, ils sont en train de vivre exactement la même chose que nous. Ils reçoivent le Saint-Esprit de la même façon que nous, et ils envoient les mêmes signes que nous avec ces païens qui se mettent à parler en langue. Comment est-ce qu'on pourrait refuser d'accueillir ces païens si Dieu même leur accorde le même esprit que nous ? L'unité de l'Église se fait entre juifs et non-juifs. Mais elle ne se fait pas sans heurts, elle ne se fait pas sans difficultés. Et si nous allons ensemble jusqu'au chapitre 11 et au verset 2, nous voyons que ceux qui sont restés à Jérusalem commencent à faire des reproches à Pierre. Il dit, mais c'est pas possible. Comment tu as pu laisser faire ça, Pierre ? Ce sont des païens. Comment tu as pu entrer chez eux ? Comment tu as pu manger avec eux ? Ça ne se fait pas. Tu n'as pas le droit de le faire. Pierre devra témoigner de la réception du Saint-Esprit. Et il dira, est-ce que je pouvais vraiment m'opposer à Dieu ? Est-ce que je pouvais vraiment m'opposer à Dieu ? On est en train de constater quelque chose, c'est que c'est Dieu qui est en train de bâtir son Église. C'est Dieu qui est en train d'agir. Et les apôtres ne font que le constater. Et il dit, mais je ne peux pas m'opposer à ce que Dieu est en train de faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver tout le long des actes. Dieu est en train d'agir dans le monde pour se rassembler un peuple. Au verset 18, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et se mirent à célébrer la gloire de Dieu en disant « Dieu a donc aussi accordé aux non-juifs la possibilité de changer d'attitude afin d'avoir la vie. » Et le chapitre 12 verra la fin de cette première grande partie du livre des Actes des Apôtres qu'on appelle parfois le cycle de Pierre, parce que c'est le personnage qui est mis en avant dans cette section-là, avec son arrestation et sa miraculeuse libération. Et à partir du chapitre 13, un nouveau témoin
apparaît sur le devant de la scène. Paul, maintenant que le salut est ouvert aux nations, il est temps de le porter jusqu'aux extrémités de la terre. Et on continue avec des chapitres 13 à 28. Tu peux passer. Si la première partie du livre des Actes est rythmée à quelque part par les Pentecôtes qui nous montrent l'ouverture progressive du salut à toutes les nations, la seconde l'est par ces voyages de l'apôtre Paul. Et nous avons ce premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul et de Barnabas. Dans cette seconde partie, nous sommes à Antioche. Paul et Barnabas sont dans cette église qui entend l'appel du Saint-Esprit. Cette église va prier et envoyer Paul et Barnabas en mission. Et ça, c'est un nouveau thème récurrent qui apparaît. Alors que nous voyons à plusieurs reprises les Juifs rejeter l'Évangile est alors accueilli par les païens. Et on va trouver ça, par exemple, dans Acte 13. Nous sommes à Antioche de Pisidie, au chapitre 13, verset 1. Ils arrivent, ils vont directement à la synagogue, ils annoncent l'Évangile. Verset 42. Ils sortent de la synagogue, des non-juifs les invitent à continuer de prêcher l'Évangile. Verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville est là à les écouter. Verset 45. Les Juifs sont jaloux, ils s'opposent à Paul, à son discours, le contredisent et l'insultent. Et je lis au verset 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'était d'abord à vous, les Juifs, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous tournons vers les non-juifs. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et les non-juifs se réjouissent en entendant cela. Ils célèbrent la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se propageait dans tout le pays. » En faisant une allusion à Ésaïe 49, Paul nous montre que l'inclusion des non-juifs avait toujours été le plan de Dieu. De retour à Antioche, après avoir visité ces églises qui sont naissantes dans les villes où il est passé avec Paul et Barnabas, ils réunissent l'église, ils racontent ce que Dieu a fait avec eux et comment il a ouvert la foi aux non-juifs. Nous avons vu que par le Saint-Esprit, par la parole, les non-croyants sont touchés, leurs cœurs sont convertis. Nous voyons aussi qu'il agit par l'Église pour reconnaître l'appel et envoyer en mission. L'Église locale est au cœur du livre des Actes. L'Église reconnaît, envoie, mais aussi accueille les disciples, les missionnaires quand ils reviennent. Si nous regardons à la fin du chapitre 14, nous voyons que l'Église accueille Paul et Barnabas, prend du temps avec eux. Ils restèrent longtemps avec les disciples. Ce n'était pas juste un entretien, tiens, tu es revenu de mission, dis-nous ce que tu as fait. Ils prennent du temps pour ensuite les envoyer. Chapitre 15, une pause dans le livre des Actes. Jusqu'à présent, l'évangile grandit, s'étale, et puis au chapitre 15, on a un arrêt avec le concile de Jérusalem. L'évangile est en train de s'enraciner parmi les non-juifs, mais quelques religieux se lèvent pour exiger que les païens soient circoncis et qu'ils suivent la loi de Moïse. Et ça me pose la question sur quelle est la nature du peuple de Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu est un peuple de croyants ou est-ce que le peuple de Dieu est un peuple de gens qui suivent la loi? Alors Pierre va évoquer ce qu'il a vécu chez Corneille, et je lis au chapitre 15 au verset 7. « Mes frères, vous savez que dès les premiers jours, Paul a fait un choix parmi nous.
Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres, ni nous n'avons été capables de remplir? Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. Nous sommes sauvés par la foi et non par la loi. Il y a un deuxième enseignement qui nous permet aussi de comprendre ensuite peut-être mieux les lettres de Paul. Quelquefois, on a un peu des difficultés quand on lit Romains, par exemple, les chapitres 9 à 11. Quand il parle d'Israël, de qui il parle? Il est en train de parler de l'ancien peuple, il est en train de parler de qui? Paul est très clair. Il n'y a qu'une seule Église. Juifs, Israël, convertis et païens convertis sont une seule Église. Il n'y a qu'un seul peuple de Dieu. Dans tout le Nouveau Testament, nous n'aurons plus qu'un seul peuple de Dieu, le peuple de ceux qui croient. La loi n'est jamais une distinction dans le peuple de Dieu. L'obéissance à la loi n'a jamais sauvé personne, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau. L'obéissance à la loi ne sauvera jamais personne. Les païens comme les juifs sont sauvés par leur foi. Le message qui devra être porté aux nations, c'est celui de la grâce, du salut immérité. Nous n'en ferons jamais assez pour Dieu, mais lui a tout accompli à la croix. Juifs et non-juifs sont une seule Église unie par la foi dans l'œuvre du Christ. Et une fois que cette base d'Acte 15 est posée, la mission peut repartir. Une fois qu'on a compris ce que c'était que l'Église, une fois qu'on a compris quelle était la mission, comment les gens étaient sauvés, eh bien on peut repartir en voyage. Et c'est reparti, et je passe à la diapositive 6. Dans Acte 15, 36 jusqu'à 21, 16, Paul entreprend ses deuxième et troisième voyages missionnaires. Maintenant, il est accompagné par Silas et l'Évangile se répand dans toute l'Asie mineure. De nombreuses églises sont implantées. Dieu dirige lui-même la mission par le Saint-Esprit. Et c'est vraiment le grand apprentissage que nous avons dans ces sections. C'est Dieu qui est à l'œuvre, c'est lui qui dirige. Nous lisons dans Acte 16, au verset 6, qu'il les empêche d'aller en Asie, alors Paul traverse la Phrygie et la Galatie. Ensuite, ils veulent entrer en Bithynie, mais l'Esprit ne leur permet pas. Alors ils traversent la Mysie et descendent à Troas. Au verset 9, c'est ensuite par une vision que Paul est conduit d'aller à l'est vers la Macédoine. Au chapitre 18, Paul semble plutôt frustré. Il arrive à Corinthe, mais il est rejeté par les Corinthiens. Et le Seigneur lui dit « Non, ce coup-ci, il ne faut pas que tu partes. Ce coup-ci, il faut que tu restes. » Regardez avec moi, chapitre 18, verset 9. « N'aie pas peur, parle, ne te tais pas, car moi-même, je suis avec toi. Personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Paul va rester là 1 an et 6 mois. Il va enseigner la parole de Dieu parmi les Corinthiens, une église que l'on connaît, parce que plus tard, il va leur écrire une lettre. Cette église, elle est souvent connue pour ses défauts. C'est vrai, quand on lit les lettres de Paul aux Corinthiens, on se dit « Ah, quelle église !» Vous savez que la plus belle introduction que Paul fait pour une église, c'est l'église de Corinthe. Regardez ce qu'il écrit à cette jeune église alors qu'il se trouve à Éphèse. « Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet.
pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui, vous avez été comblés de toute richesse, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Pourquoi le témoignage de Christ a été solidement établi parmi eux? Parce qu'il est resté. Parce qu'alors qu'il voulait partir de Corinthe, Dieu lui dit « Non, tu restes, je te protège, parle, enseigne, j'ai un peuple nombreux ici. » Et c'est une constante dans le livre des Actes. Dieu est celui qui dirige la mission. Il est celui qui dit où il faut aller. Nous sommes conduits par l'Esprit pour témoigner. Et cela doit nous encourager à être attentifs ensemble à ce que Dieu nous montre, là où il nous place individuellement, là où nous habitons, là où nous travaillons, là où il place notre Église. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire là où nous sommes? Nous ne sommes que là parce que Dieu nous a conduits à être ici. Saisissons-nous des opportunités. Ne taisons pas l'Évangile. Attention, ça ne veut pas dire que Paul n'était pas quelqu'un de très stratégique. Ça ne veut pas dire que Paul était là en train d'écouter, en train d'attendre que le Saint-Esprit lui dise de quoi il faut parler, quand il faut parler, etc. Au contraire, dans tout le livre des Actes, nous voyons qu'il a une stratégie qui est bien rodée. Il déboule dans une ville, il cherche la synagogue, il prêche la synagogue. Les Juifs qui veulent l'écouter, c'est génial. S'ils ne veulent pas l'écouter, qu'ils le mettent dehors, il va prêcher aux païens avec ces Juifs qui l'ont écouté. Il avait une stratégie qui était claire, qui était bien rodée. Il était intelligent, il utilisait sa tête et en même temps, il savait que là où il était conduit par l'Esprit. Conduit par l'Esprit, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être difficile. Vous savez, des fois, on a un peu tendance à dire, mais si les choses se passent bien, c'est que Dieu le veut. Si ça se passe mal, c'est que Dieu ne le veut pas. Ben ça, ce n'est pas l'enseignement du livre des Actes. Continuons. Diapositive 7. Durant ces 3 voyages, qu'est-ce qui marque le plus? C'est l'opposition. Paul subit l'opposition. En Acte 13, au verset 8, c'est Élymas, le magicien, qui s'oppose à eux. En Acte 13, au verset 35, ce sont les Juifs qui s'opposent à eux. En Acte 14, l'intensité monte et les Juifs et les non-Juifs s'entendent pour les maltraiter et les lapider. Au verset 5, suite à un miracle, ils sont accueillis comme des dieux, mais au verset 11, à Iconium, Paul est lapidé, il est traîné hors de la ville. Au chapitre 16, à Philippe, ils sont accusés de causer le trouble. Au verset 22, la foule se soulève contre eux. Les juges leur font arracher leurs vêtements, ils les font battre, ils les jettent en prison. Pourquoi? Parce qu'il y a un gardien de prison qui est là. Un gardien qui va entendre leur chant de reconnaissance et qui sera sauvé avec toute sa famille, touché par la grâce, touché par le témoignage de prisonniers qui chantent en prison. Au chapitre 17, ils sont traînés devant les magistrats. Alors ils vont à Thessalonique. L'évangile est accueilli avec joie, mais des Juifs excitent la foule et ils doivent à nouveau partir. Lors de son 3e voyage, il est à Éphèse, il y reste 3 ans, et nous le voyons, il dit qu'il enseigne tout le conseil de Dieu. Mais des artisans qui étaient là et qui fabriquaient des petits temples d'Artémis sont inquiets pour leur business. Ils disent, mais si les gens se convertissent tous à l'Évangile, à qui est-ce qu'on va bien pouvoir vendre des temples? Et puis la renommée de notre ville qui est faite autour du temple, qu'est-ce qu'elle va devenir? Alors encore une fois, la foule est soulevée contre Paul et ils doivent partir pour la Macédoine. Qu'est-ce qui va se passer? L'Évangile sera annoncé dans la Macédoine. Dans toutes ces épreuves, c'est la présence de Dieu qui encourage les croyants et les protège de la peur, du doute. Et on a le point d'orgue au chapitre 18. Dieu lui-même qui s'adresse à Paul et lui dit « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Ça ne vous dit pas quelque chose, cette parole-là? C'est quelque chose qu'on retrouve dans toute la Bible.
La présence de Dieu qui chasse la peur est un thème récurrent des Écritures. Moïse a encouragé Josué. C'est l'Éternel qui marche devant toi. Il sera avec vous. Il ne vous quittera pas. Il ne vous abandonnera pas. Ne craignez pas, ne soyez pas effrayés. David dira la même chose à son fils Salomon dans 1 Chronique. Ézéchias dira la même chose dans 2 Chroniques face à l'invasion des Assyriens. Dieu offre du réconfort par sa présence dans les prophètes. Dans les psaumes, on retrouve exactement la même notion. Jésus promet sa présence à la fin. Les dernières paroles de mission à l'Église. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le fait que nous suivions la direction de l'Esprit ne veut pas dire que les choses vont bien se passer. J'aurais presque tendance à dire que l'enseignement des actes est de nous dire au contraire. Quand il y a une lutte, Dieu est à l'œuvre. Quand il y a une lutte, Dieu est là. Dernier voyage, jusqu'à Rome. Un voyage où Paul est prisonnier dans les chapitres 20 à 28. Ça va vite, hein ? Mais on aura l'occasion de reprendre texte après texte. Le but, c'est qu'on ait un peu une vision d'ensemble de ce livre des Actes. De retour à Jérusalem, après son 3e voyage, il est confronté, il est attaqué par certains Juifs et il est arrêté. Et on aurait tendance à penser que pour Paul, c'est la fin du voyage. Mais au chapitre 22, nous le voyons, il témoigne devant le peuple sur l'autorisation du commandant qui vient de l'arrêter, qui est tout surpris finalement qu'il soit un citoyen romain. Au chapitre 23, il témoigne devant le Sanhédrin qui l'accuse. Regardez au verset 23 comment, une fois encore, c'est Dieu qui est aux commandes. Au chapitre 23, je lis au verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage. De même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage à Rome. » Je ne sais pas si Paul aurait choisi d'aller à Rome. Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, il va y aller. Il va y aller. Mais il va y aller pour une bonne raison. Dieu veut que l'Évangile se répande jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu va utiliser les attaques contre Paul pour lui faire mener à bien de nouvelles missions. Il n'y a aucun hasard dans le plan de Dieu pour le salut des nations. Paul va continuer. Au chapitre 24, il témoigne devant le gouverneur Félix, qui va l'écouter avec son épouse pendant 2 ans. Au chapitre 25, c'est devant Festus, qui ne trouve rien à lui reprocher. Alors il passe la main au roi Agrippa, et puis au gouverneur Bérénice, et Paul continue de témoigner. Eux-mêmes, ils affirment qu'il n'a rien fait qui mérite la mort, mais il a fait appel à l'empereur. Et comme il a fait appel à l'empereur, il faut qu'il aille jusqu'à Rome. Il témoignera encore sur le bateau, au chapitre 27, au cours du naufrage. Mais ce naufrage arrivera sur une île, l'île de Malte, et il va témoigner sur cette île de Malte. Il va encore témoigner à Rome, où pendant 2 ans, il va témoigner et écrire pour fortifier les églises dans lesquelles il est passé. Et cette époque où il est prisonnier à Rome, il est dans une maison qui est louée, où il est gardé, sera une des périodes les plus fructueuses pour Paul pour écrire. Il écrit la lettre aux Éphésiens, Colossiens, Philippiens et Philémon. Regardez avec moi le tout dernier verset de cette lettre. Paul est prisonnier. Il vient d'être conduit à Rome. Que se passe-t-il ? Il prêchait le royaume de Dieu, enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. Pas mal pour un prisonnier.
C'est incroyable ce livre des Actes. C'est incroyable parce qu'il nous raconte comment Dieu agit de diverses manières pour rassembler son peuple. Est-ce que quelque chose pourrait arrêter Dieu dans son travail de rédemption? Est-ce que quelque chose aujourd'hui pourrait arrêter l'œuvre de Dieu pour sauver et se racheter un peuple? Le livre des Actes nous raconte comment la grâce de Dieu s'est répandue dans le monde. Dans Acte 1:8, Dieu promet une puissance pour cela. Et nous la voyons à l'œuvre. Dans tout le livre, dans toutes les circonstances, l'Évangile est annoncé avec deux conséquences: la croissance et l'opposition à l'Église. Les deux vont ensemble. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Le livre des Actes n'est pas un cours d'évangélisation. Le livre des Actes n'est pas un cours de discipulat. Il n'est pas un cours de structuration de l'Église. Il n'est pas une école de miracles. Le livre des Actes nous raconte ce que Jésus continue de faire par son esprit, par sa parole, au travers de ses disciples. Ce livre est un formidable encouragement pour le témoignage de l'Évangile. Il nous montre qu'aucune barrière n'arrête l'Évangile. Si on devait retenir ça, c'est se dire « rien ne peut arrêter Dieu dans l'annonce de l'Évangile ». Nous sommes les spectateurs de ce que Dieu fait parmi nous, avec nous. Aucune barrière ne l'arrête, ni géographique, ni ethnique, ni culturelle, ni linguistique, ni richesse, ni pauvreté, ni persécution, ni faiblesse, ni souffrance, ni maladie, ni emprisonnement. Rien n'arrête l'Évangile. Rien n'arrêtera jamais l'Évangile. Le livre des Actes ne nous invite pas à vivre à la manière des croyants du premier siècle, mais de vivre animés du même esprit. Il nous rappelle que nous avons reçu la même puissance que ces apôtres qui ont proclamé l'Évangile. Une trentaine d'années, le livre des Actes, et des églises par dizaines, des croyants par milliers. Pourquoi ? Pas parce que 2 témoins sont à l'œuvre, parce que Dieu est en train d'agir au travers de son Église et qu'il continue de le faire. Ce livre stimule notre foi, pas en nous, en Dieu. Il stimule notre foi dans le projet de Dieu pour les personnes non atteintes, pour les peuples non atteints. Il nous rappelle que jusqu'à son retour, Dieu se rassemble un peuple par toute la terre. Et je voudrais juste encore prier avec vous. Notre Dieu, pendant cette année, nous voulons effectivement parcourir ce livre des Actes. Nous voyons là très rapidement que tu agis, que c'est toi qui es au contrôle de ton Église, que c'est toi qui es en train de te rassembler un peuple, que c'est toi qui es en train de te préparer une épouse qu'un jour tu retrouveras pour ces grands banquets célestes. Il nous rappelle que de tout peuple, de toute nation, de toute culture, de toute ethnie, de toute langue, tu es en train d'agir par ton esprit, par ta parole, par le moyen de tes disciples. Tu as choisi que ton Église locale soit ton témoin, que tes disciples soient ton témoin de ton œuvre. Et Seigneur, nous voulons que pendant ce parcours, tu puisses utiliser ces textes pour fortifier notre foi, pour que nous puissions toujours plus croire en toi, en ta puissance que tu nous as donnée, que nous soyons toujours plus reconnaissants de ce Saint-Esprit dont tu nous as revêtus pour annoncer ton évangile. Transforme nos cœurs, fais-nous grandir en toi et que ton Église puisse continuer à se déployer ici, à Étupes, en Franche-Comté, mais aussi par-delà les frontières. Et notamment, on a Eliane ce matin avec nous et on va aussi te prier pour son ministère au Niger. On est aussi reconnaissant pour le ministère d'Eddie Yates à Besançon. Et puis, toutes les
tous les ministères qui équipent, que ce soit les plus jeunes, les plus vieux, que ce soit... que dans toutes les directions où nous allons, nous soyons conscients que tu es en train de travailler. Tu es en train de te rassembler un peuple. Merci de nous laisser assister à cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen.